Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, particulièrement pour une nouvelle semaine d'études. Comme vous le savez, chers frères et sœurs, cette semaine nous étudions Pâques, où nous apprenons à mieux connaître notre Sauveur, à prendre conscience de ce qu'il a réalisé pour chacun d'entre nous et à éprouver de la reconnaissance et de la gratitude. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais cette semaine, j'ai décidé de faire les choses différemment et j'aimerais que nous puissions étudier Pâques selon le plan d'études donné par l'Église où chaque jour, je vous publierai une petite vidéo de quelques minutes pour vous inviter à méditer sur certaines choses de manière à nous préparer pour notre week-end de Pâques et à nous poser des questions qui peuvent nous aider à nous améliorer et surtout à fortifier notre témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais avant de passer à ce plan d'étude, chers frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions voir ensemble certaines choses qui me parlent beaucoup. Pendant la dernière semaine de la vie du Sauveur, beaucoup de Juifs autour de lui participaient aux traditions de la Pâque. Ils préparaient des repas, ils chantaient, ils se réunissaient pour pouvoir commémorer la délivrance de la maison d'Israël de l'esclavage des Égyptiens. Les familles écoutaient l'histoire de l'ange destructeur passant à côté des foyers de leurs ancêtres qui avaient marqué leur porte, le haut de leur porte, avec du sang d'agneau. Au milieu de toutes ces célébrations qui étaient si riches de symboles et qui évoquaient la délivrance, peu nombreux étaient ceux qui savaient que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, était sur le point de les délivrer de l'esclavage, du péché et de la mort par ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Il y avait néanmoins des personnes qui reconnaissaient en Jésus leur Messie promis, leur libérateur éternel. À partir de ce jour, les disciples de Jésus-Christ ont témoigné au monde entier que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Je voudrais partager juste deux brèves réflexions avec chacun d'entre vous. L'une porte sur l'expiation ou les souffrances de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, un épisode que je ne peux pas zapper, et l'autre sur la résurrection, un autre épisode important. Encore une fois, j'espère que vous serez d'accord avec le fait que je n'entrerai pas dans les détails, sachant que nous couvrirons ces enseignements un peu plus tard lorsque nous arriverons à ces chapitres durant notre année d'études. La première chose que je voulais voir avec vous est cette coupe amère, Gethsémani. Si nous avons étudié les doctrines et alliances, ce que j'ai à vous dire vous semblera peut-être familier. Mais cela, pour moi, est devenu l'une des choses les plus profondes qui m'ont aidé à comprendre la nature de la souffrance et du sacrifice de Jésus-Christ pour chacun de nous. Maintenant, il est vrai que nous avons entendu beaucoup d'analogies différentes et de leçons d'objets qui ont été utilisées au fil des années pour essayer de nous aider à comprendre la nature de l'expiation. Peut-être que vous avez entendu certaines de ces analogies. Il y a la parabole de la bicyclette, il y a les empreintes de pas dans le sable, il y a l'histoire des pompes et des beignets, il y a l'histoire du jeune homme, du professeur qui demande au jeune homme de faire des pompes pour chaque personne de la classe, où il y a le rêve des casiers où le Christ entre, il signe son nom en rouge sur chacune des cartes et qui enregistre les péchés des hommes. Bien que toutes ces histoires et ces analogies soient merveilleuses et utiles, je continue de croire que la meilleure leçon de choses pour comprendre l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ est celle que Jésus-Christ lui-même a choisie. Il a choisi de comparer sa souffrance à un objet précis. Et cet objet précis
L'on nous parle dans Doctrine et Alliance, section 19, le verset 18, et dans Matthieu, chapitre 26, le verset 39. Et il s'agit de la coupe. Il s'agit d'une coupe, et plus précisément, dans Doctrine et Alliance 19, d'une coupe amère. Faire l'expérience de l'expiation, c'était comme boire quelque chose de très amer. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, si vous pouvez boire ce qui est amer, comme le vinaigre par exemple. Imaginez ce que serait de boire une grande tasse de vinaigre. Pouvez-vous vous imaginer boire cette grande coupe de vinaigre? À quoi ressemblerait votre expérience, chers frères et sœurs? Si l'on regarde maintenant au verset 18, pour chercher la réaction du Sauveur en buvant la coupe amère, regardez juste à la fin du verset dans Doctrine et Alliance, section 19, il a demandé à pouvoir se dérober. Dès qu'il a porté cette tasse à ses lèvres, il a réagi un peu comme chacun de nous réagirait probablement. Nous y reculerions, nous dirons non, non, finalement, je ne veux pas boire ça parce que c'est trop amer. Et qu'est-ce que le Sauveur a prié dans le jardin de Gethsémani alors qu'il commençait à ressentir les douleurs de la coupe amère de l'expiation? Matthieu chapitre 26, verset 39, il alla un peu plus loin et tomba sur sa face et pria disant, « Ô mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'est demandé et a demandé s'il y avait un autre moyen d'accomplir ce qui devait être accompli, sans avoir à boire le contenu de cette tasse. Et quelle a été apparemment la réponse de Dieu à cette prière? Non, mon fils, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas d'autre moyen, que tu n'aies pas le choix que de boire cette tasse. Le salut de tous mes enfants dépend du fait que tu boives cette coupe amère. Et nous imaginons le Sauveur porter cette coupe à ses lèvres et commencer à boire profondément dans la coupe amère. Et il boit cette coupe depuis Gethsémani jusqu'à la croix. Et la description que nous obtenons de la souffrance du Sauveur dans le jardin de Gethsémani, dans le Nouveau Testament, est toujours à la troisième personne. Mais ici, dans les Doctrines et Alliances, nous entendons cela de lui à la première personne. Il décrit lui-même à quoi ressemblait sa souffrance. Et c'est tellement personnel et poignant que c'est incroyable qu'il nous laisse même le lire. Il y a quelques mots et expressions qu'il utilise pour décrire cette souffrance au verset 18. Il tremblait à cause de la douleur. Il saignait à chaque pore. Il a souffert corps et esprit. Ce n'était pas seulement une douleur physique, mais c'était une douleur spirituelle, mentale, émotionnelle. Dans un autre verset des Doctrines et Alliances, Jésus utilise les phrases « Comme tu ne sais pas combien elles sont atroces, tu ne sais pas combien elles sont extrêmes, oui, tu ne sais pas combien elles sont dures à supporter. » Ésaïe a fait référence à cette coupe dans le chapitre 51, verset 22, et lui donne un autre nom. Il l'a appelée la coupe d'étourdissement. Dans notre verset des Doctrines et Alliances 19, il dit que la coupe l'a fait trembler de douleur. Chers frères et sœurs, vous pouvez imaginer ce qui se passerait si vous commenciez à boire une tasse entière de vinaigre. Vous commenceriez à trembler et à trembler. Maintenant, si nous voulons vraiment comprendre exactement ce qu'il y avait dans cette coupe, allons dans Alma chapitre 7 et versets 11 à 13 pour trouver les mots utilisés pour décrire exactement l'amertume qu'il buvait. Voyez, si on y trouve 8 mots différents qui décrivent ce qu'il ressentait. Vous avez les souffrances, les afflictions, les tentations, les maladies, la mort, l'infirmité, les péchés et les transgressions. Et non seulement certaines des douleurs d'affliction et de tentation,
mais des douleurs, des afflictions et des tentations de toutes sortes. Ce seraient des douleurs, des afflictions physiques, sociales, mentales et émotionnelles. Je pense que nous nous concentrons souvent sur le fait que Jésus a payé pour nos péchés et nos transgressions, ce qu'il a fait bien sûr, mais parfois nous oublions qu'il a également ressenti toutes nos douleurs, nos maladies et nos infirmités. Je souhaiterais donc que nous pensions à cette leçon de choses dans son intégralité. Et je veux que cela puisse être rendu personnel. Tout au long de notre vie, nous remplissons notre propre coupe amère avec toutes ces choses dans Alma chapitre 7. Notre propre coupe d'étourdissement. Nous la remplissons de toutes nos douleurs, de nos afflictions, de nos tentations, de nos maladies, de nos infirmités, de nos péchés et de nos transgressions, et la mort elle-même. Et nous regardons cette coupe et nous disons que cette coupe s'éloigne de moi. Et Jésus s'approche de nous et nous dit, j'ôterai de tes mains cette coupe. Et rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémani, ce n'est pas seulement notre coupe qu'il a pris, mais la coupe de tous les enfants de Dieu qui ont jamais vécu, qui vivent et qui vivront toujours. Et il porte cette coupe à ses lèvres et il y goûte et il recule. Oh, comme c'est amer! Et il prie, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et ce qui suit est l'un des mots les plus importants, chers frères et sœurs, et les plus beaux de toutes les Écritures. Néanmoins, je suis tellement reconnaissant pour ce mot. Néanmoins, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je suis émerveillée et reconnaissante que Jésus ait voulu dire néanmoins, même si c'était amer, même si c'était dur à supporter, même si ça le faisait saigner par tous les pores, il était toujours prêt à le boire, pour vous et pour moi. Et pendant qu'il boit cette coupe, il commence à trembler à cause de la douleur et à saigner à chaque pore. Il en prit et but tout jusqu'au fond, jusqu'à la lie. Et vous vous souviendrez peut-être des 7 choses que Jésus a dites alors qu'il était suspendu à la croix. Mais il n'a fait qu'une seule demande pour lui-même. Il a demandé quelque chose pendant qu'il était accroché sur cette croix. Qu'est-ce que c'était? Nous le découvrons dans Jean chapitre 19, verset 28, où il a dit « J'ai soif ». Il voulait un verre d'eau, une demande très courante d'un homme mourant. Et qu'est-ce qu'on lui a donné? Du vinaigre. Comme il convient que le dernier goût sur les lèvres du Sauveur avant sa mort soit l'amertume. C'est juste après que Jésus dit « Tout est accompli, Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Et il meurt. Jésus a bu la coupe amère jusqu'à sa dernière goutte amère. Mes amis, ce dimanche de Pâques, je nous encourage à nous souvenir de cette coupe. Il y a un moment idéal pour le faire, parce que chaque dimanche, chers frères et sœurs, nous faisons quelque chose dans cette église qui implique aussi une tasse et de boire quelque chose. Il s'agit de l'ordonnance sacrée de la Sainte Seine. Cette coupe n'est pas amère pour nous, n'est-ce pas? Il y a une raison pour laquelle ce n'est pas amer, parce qu'il a bu la coupe amère. Et donc je bois dans cette coupe, cette petite, toute petite coupe, en souvenir de celui qui a bu la coupe amère. Une coupe qui était aussi grande et profonde que l'éternité elle-même. Et je nous invite à méditer sur ce symbole dans notre prochain dimanche de Pâques, en portant cette coupe à nos lèvres. Encore une réflexion, cette fois-ci sur la résurrection qui est le plus grand miracle que Jésus ait jamais accompli. Avant cela, nous pourrions dire que le plus grand miracle accompli par Jésus a été de ramener Lazare d'entre les morts après qu'il était mort depuis
un certain nombre de jours. Mais c'est une chose de ressusciter quelqu'un d'entre les morts, et c'en est une autre de se ramener d'entre les morts. Et pour cela, je veux juste me concentrer sur une petite partie de cette histoire. Ce moment où Jésus se révèle à la première personne qui voit le Seigneur ressuscité. Ce tendre moment dans Jean chapitre 20, lorsque Marie de Magdala arrive au tombeau et découvre que le corps du Christ n'y est pas. Et là, elle pleure au sépulcre. Premièrement, à la perte de son maître avec qui elle avait vécu, et maintenant une perte qui est presque plus qu'elle ne peut supporter. Pouvez-vous imaginer ce moment pendant une seconde? Elle est seule, agenouillée dans le jardin, regardant dans le tombeau vide. Et au verset 14, il est dit qu'elle se retourna et vit Jésus debout et ne sut pas que c'était Jésus. Et c'est probablement parce que ses yeux étaient remplis de larmes. Elle ne pouvait pas voir clairement et elle pense que c'est le jardinier. Et Jésus prend la parole et dit « Femme, pourquoi pleures-tu » Comme pour suggérer, il n'est pas nécessaire de pleurer, Marie. Mon histoire en est une avec une fin heureuse, mais elle ne sait pas encore de qui il s'agit. Elle dit alors « Seigneur, si tu l'as emporté d'ici, dis-moi où tu l'as mis et je l'emporterai. » Et Jésus lui dit alors « Marie ». Oh, comme j'aimerais pouvoir avoir le ton de cette voix. Je ne pense, cela devait être dit avec tant de tendresse, d'amour et de familiarité qu'elle put immédiatement reconnaître que c'était lui. Et quel moment cela aurait été pour elle de se retourner et de voir Jésus-Christ, son maître vivant. C'est puissant pour moi pour deux raisons. La première parce que moi aussi, je sais que mon Rédempteur vit. Et cela m'aide aussi à me rappeler que Marie n'est pas la seule personne qui aura la chance de vivre quelque chose comme cela. Un jour, nous aussi, nous reverrons ce que nous avons perdu. Un jour, nous irons de l'autre côté du voile et ils seront là. Et nous pleurerons, nous nous embrasserons et nous nous réjouirons de la réalité, de la puissance de la résurrection. Grâce à sa résurrection, nous serons tous ressuscités et toute la douleur, la perte et le chagrin que nous avons subis disparaîtront. Notre chagrin se transformera en joie, tout comme ce fut le cas pour elle ce jour-là. Je témoigne que cela n'est possible que grâce et par la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une dernière pensée. Au verset 17, Jésus dit à Marie, « Ne me touche pas ». Et je ne pense pas que nous supposons toujours que cela signifie que Marie n'était pas autorisée à toucher Jésus à ce moment-là, mais comme s'il y avait quelque chose dans le fait de toucher le corps ressuscité de Jésus qui lui serait peut-être nocif ou qu'elle n'était probablement pas digne de cette gloire ou que le corps ressuscité du Christ était si puissant qu'elle ne pouvait pas le supporter. Je ne suis pas certaine que ce soit le cas, parce que Jésus demande toujours aux personnes de le toucher, ainsi que les plaies de ses mains, de ses côtés et de ses pieds. C'est généralement la toute première chose qu'il dit quand il apparaît à quelqu'un. Viens et touche mes plaies. C'est pourquoi je pense qu'il est significatif que Joseph Smith ait modifié cette petite phrase dans sa traduction. Si l'on regarde la note de bas de page, Joseph, par inspiration, a changé les mots en « ne me retiens pas ». Cela me suggère, chers frères et sœurs, que Jésus dit seulement qu'il ne peut pas rester longtemps parce qu'il doit encore rapporter à notre Père Céleste qu'il est ressuscité, qu'il a accompli sa mission mortelle. C'est comme s'il disait « Marie, ne me retiens pas trop longtemps.
Je ne peux pas rester avec toi éternellement. Je dois encore aller faire mon rapport à mon Père. Mais dans mon esprit, je les imagine en train de s'embrasser. Je ne sais pas comment on ne peut pas, devant la joie de voir quelqu'un vivant que l'on croyait mort, et pour confirmer que cette chose qui est trop belle pour être vraie est réelle, je crois et je veux croire qu'ils se sont embrassés et que Jésus lui a donné ce moment spécial. Puis il lui a doucement rappelé qu'il avait quelque chose de très important à faire. C'est magnifique pour moi de penser que Marie de Magdala a été la première personne à voir le Seigneur ressuscité. Et cela pourrait amener quelqu'un à demander pourquoi elle? Pourquoi pas Pierre? Pourquoi pas les autres apôtres? Pourquoi pas sa propre mère? Je ne vais pas prétendre connaître la réponse définitive à cette question, chers frères et sœurs, mais j'aime à penser que c'était un moment spontané, que c'était quelque chose d'imprévu qui venait de se produire à cause des circonstances et à cause du genre d'être de notre Sauveur Jésus-Christ. Quelque chose à propos de son caractère. Jésus venait d'être ressuscité et avait besoin de faire le rapport le plus important de l'histoire de l'univers. Il devait aller vers son Père et lui dire qu'il avait accompli l'expiation, qu'il avait bu la coupe amère, qu'il avait vaincu la mort et le péché pour toute l'humanité. Et il est en route, mais une femme pleurait et il n'a pas pu s'empêcher de la réconforter et de lui donner ce moment de réconfort et de confirmation de sa foi et de sa joie. Parce que c'était la nature de notre Sauveur Jésus-Christ, toujours centré sur les personnes. Avec cette pensée, chers frères et sœurs, puis-je, s'il vous plaît, vous souhaiter à tous une merveilleuse Pâques cette semaine. Je sais qu'il nous aime en tant qu'individus. Je crois en mon Sauveur Jésus-Christ et je sais que mon Rédempteur vit, qu'il est ressuscité, que grâce à son sacrifice, nous aussi, nous pouvons surmonter l'amertume de nos propres coupes amères et même la mort elle-même. Et à leur place, nous pouvons trouver la paix, le réconfort, la joie et la rédemption. C'est cela pour moi l'esprit de Pâques. Et je prie que nous soyons bénis. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours nous propose un plan d'études afin de pouvoir nous inspirer quotidiennement pour renforcer notre foi en Jésus-Christ en cette période de Pâques. Bien que les jours exacts des événements décrits dans ce plan soient inconnus, il nous fournit cependant un calendrier de moments spirituels quotidiens qui nous permettront de nous centrer et de centrer nos pensées sur le Christ durant la semaine précédant Pâques. Je nous invite, chers frères et sœurs, à suivre ce calendrier et à voir comment les événements qui se sont produits dans les derniers jours de son ministère dans la condition mortelle peuvent s'appliquer à notre vie. Le président Nelson a dit « Plus nous en savons au sujet du ministère et de la mission du Sauveur, plus nous comprenons sa doctrine et ce qu'il a fait pour nous, et plus nous savons qu'il peut nous procurer le pouvoir dont nous avons besoin dans notre vie. » Puisse notre étude quotidienne de ces messages, chers frères et sœurs, nous inspirer et nous donner du pouvoir en cette semaine de Pâques. Alors, si vous me le permettez, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions étudier ce plan d'études où chaque jour, à compter d'aujourd'hui, je publierai une vidéo sur le thème du jour de manière à préparer chacun d'entre nous de la meilleure des façons à célébrer Pâques comme il se doit.
Notre étude de la Semaine sainte commence donc par aujourd'hui, en ce dimanche 2 avril, où tout commence par l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Récit que nous trouvons dans Matthieu chapitre 21, le verset 9. Il s'agit du dimanche des Rameaux. Jésus-Christ a fait son entrée triomphale à Jérusalem pendant que ses disciples agitaient des frondes de palmiers et pavaient son chemin de tunique. Ils exprimaient avec profusion leur amour et leur louange envers lui en criant « Hosanna » qui signifie « Sauve-nous ». C'était un moment de célébration, mais c'était aussi comme une prière. Certains se demandaient « Mais qui donc est celui-ci » Et la foule répondait « C'est Jésus ». Qui étaient ces personnes? Probablement présentes, et c'était probablement celles qui avaient été enseignées par lui, guéries par lui, qui ont été témoins des miracles qu'il a accomplis et qui ont vu leur vie changer grâce à lui. Parce que nous savons tous qu'il est celui qui est venu pour sauver. De nombreux disciples de Jésus s'attendaient à ce qu'il les sauve de la domination romaine, mais ses objectifs étaient d'une portée éternelle. Jésus est venu sur terre non pour apporter la délivrance politique, mais pour sauver le genre humain du péché et de la mort. Nous aussi accueillons mieux Jésus-Christ dans notre vie cette semaine. Dieter Efusdorf a expliqué « Il convient que durant la semaine du dimanche des Rameaux au matin de Pâques, nous tournions nos pensées vers Jésus-Christ, source de lumière, de vie et d'amour. Les multitudes de Jérusalem ont peut-être vu en lui un grand roi qui les libérerait de l'oppression politique, mais en réalité, il nous a donné beaucoup plus que cela. Il nous a donné son évangile, une perle inestimable, une grande clé de connaissance qui, lorsqu'on le comprend et qu'on le vit, donne accès à une vie de bonheur, de paix et d'épanouissement. » Fin de citation. Alors, chers frères et sœurs, en ce premier dimanche des Rameaux, puissions-nous nous demander comment inviter Jésus de façon plus intime dans notre vie cette semaine. Qu'allons-nous faire pour lui permettre d'entrer dans notre foyer, dans notre cœur et dans notre célébration de Pâques? Cette semaine, chers frères et sœurs, comment allez-vous accueillir Jésus et ressentir la joie qui en découle dans votre vie? En ce dimanche de conférence générale, quelle meilleure façon d'accueillir le Sauveur dans notre vie, dans notre journée et dans notre semaine, au travers des merveilleux enseignements que nous recevons ou avons reçus de nos prophètes et apôtres qui témoignent de notre Sauveur Jésus-Christ. Comme cette foule, j'espère que nous sommes prêts à l'accueillir et que nous sommes disposés à le laisser nous sauver. Aujourd'hui, de par le monde, nous sommes ou serons des millions à être réunis pour entendre ses disciples, son prophète et ses apôtres nous enseigner et nous témoigner de lui. Et nous sommes là, en tout cas je l'espère, parce que d'une certaine manière, nous avons été enseignés par lui, nous avons été guéris par lui et nous avons vu des miracles qu'il a accomplis dans notre vie. Chers frères et sœurs, je prie que cette semaine qui précède et qui nous amène à célébrer Pâques soit une semaine sainte pour vous et pour votre famille. Et je prie que vous puissiez lui faire plus de place dans votre vie et que vous soyez disposés à l'accueillir et à être témoins de son amour infini pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite un bon dimanche des Rameaux et je vous souhaite une bonne conférence. Et je vous dis à demain. Je sais que Dieu vit, qu'il nous aime
il est ressuscité. C'est son évangile. Et puissions-nous faire de la place dans notre vie pour lui et pour son évangile. Je témoigne de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à demain pour la suite de notre étude et pour notre avancée pas à pas vers la célébration de Pâques. Bonne conférence, prenez soin de vous. Bye.